Bonjour tout le monde, bon début d'après-midi. Bienvenue à Mobius en direct, la première édition. Donc, on vous en avait présenté l'initiative Mobius la semaine dernière. On sait que dans le contexte actuel de pénurie de main-d'œuvre, les pratiques d'attraction, de fidélisation, de reconnaissance au travail sont plus importantes que jamais. Donc, on s'est dit, faisons circuler les bonnes pratiques, partageons des outils, du contenu, des entrevues avec des gestionnaires, avec des experts dans le but de vous soutenir, vous les gestionnaires, au quotidien auprès de votre équipe et aussi d'avancer comme réseau là, face à ce grand défi de pénurie de main-d'œuvre. Donc, à chaque semaine, on va vous proposer justement une petite entrevue avec une gestionnaire, avec différents contenus sur des initiatives inspirantes en matière d'attraction, de rétention, etc. C'est la première édition cet après-midi. Sachez que ce contenu-là va être disponible à chaque semaine en rediffusion et qu'également, il va y avoir un petit résumé écrit qui va vous permettre de prendre connaissance en quelques lignes de l'initiative qui va être partagée. Le tout va être sur notre site Internet, donc au fur et à mesure, on va se constituer une recension de pratiques inspirantes. Et on a la chance aujourd'hui, le grand plaisir d'accueillir Mme Nadia Roy, qui est directrice générale au CPE Les Globules dans les Laurentides et qui brise la glace aujourd'hui, qui est notre première courageuse à participer à Mobius en direct. Bonjour Nadia. Bonjour. Merci d'être là. Nadia, dans le fond, aujourd'hui, vous venez nous parler un petit peu de comment vous et votre équipe avez réorganisé les horaires dans le but d'assurer une meilleure stabilité, une meilleure qualité éducative auprès des tout-petits. De ce que je comprenais, à la base, il y avait des enjeux là, dans votre équipe qui vous ont amené à mettre en place cette initiative-là. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Bien, en fait, le but premier de l'initiative, c'était d'améliorer la qualité du service éducatif, puis d'améliorer aussi les conditions de travail de nos éducatrices. On sait que nous, dans les CPE, les gestionnaires, on peut pas avoir un impact là, sur les salaires, mais on peut avoir un impact sur leurs conditions de travail. Dans notre équipe, les enjeux étaient que, bon, on avait des éducatrices pause de fin de journée qui travaillaient sur 5 jours semaine et qui trouvaient, bon, que c'était un horaire défavorable par rapport aux autres éducatrices. Donc, on a retravaillé ça. Puis, par le fait même, ben, on a décidé de créer un nouveau poste au sein de notre CPE. En fait, l'idée vient d'une autre directrice générale là, qui m'a parlé, c'est Madame Beauchamp du CPE L'Arche de Pierrot, qui m'a dit qu'elle avait une éducatrice 911. Cette éducatrice-là servait à remplacer les éducatrices au moment d'absence. Et aussi, là, bon, dans son CPE, ça sert aussi à bon, donner du temps de planification aux éducatrices, tout ça. Je suis partie de cette idée-là. Et on a décidé de créer un poste d'éducatrice de soutien. Comment ça fonctionne dans notre CPE? C'est que cette éducatrice-là est vraiment en surnombre aux autres éducatrices titulaires de groupe ou de celles de pause et fin de journée. Et elle est vraiment là pour venir soutenir les éducatrices dans les moments clés de la journée. Donc, en fait, on avait plusieurs éléments déclencheurs. Là, avec la COVID, on a eu bon la désinfection. Nous, on avait une personne qui venait d'un organisme pour faire la désinfection. Ça a créé son départ. Il y avait aussi bon l'arrivée, la fin d'un poste d'accueil qui, cette personne-là faisait du lavage, de la désinfection pendant qu'elle était là. Mais quand, au mois de juillet, on a enlevé ce poste-là, ben là, on se retrouvait avec une personne en moins là, pour faire la désinfection. Comme je vous disais, là, on voulait aussi être équitable avec les éducatrices, les autres éducatrices titulaires de groupe pour avoir des horaires à 4 jours semaine pour les pauses et fins de journée. Puis, ben, c'est sûr que on voyait un épuisement des éducatrices puis, et un manque d'intérêt pour certains groupes d'âge qui sont plus épuisants. Donc, où il y a aussi que, tu sais, bon, vous savez, il y a les règlements, là, le règlement SAC qui dit qu'on doit être en constance surveillance de notre groupe. Donc, on voulait un peu faire un amalgame de tout ça puis créer quelque chose qui permettrait de répondre à toutes les conditions. Donc, l'éducatrice de soutien maintenant vient pallier à tous ces enjeux-là. Il y a plusieurs avantages à ce poste-là. Entre autres, il y a l'attraction du personnel parce que c'est un poste permanent à 32h30 par semaine. Donc, c'est pas un poste de remplacement où est-ce que ils savent pas quand est-ce qu'ils vont travailler. Ça réduit aussi l'épuisement des éducatrices parce qu'on leur apporte beaucoup de soutien.
Ça a créé aussi une diminution du taux d'absentéisme parce que une éducatrice qui a un rendez-vous médical n'a pas à prendre une journée de congé toute la journée. Elle peut partir 2 heures, aller à son rendez-vous, revenir. Notre éducatrice de soutien peut, à ce moment-là, la remplacer dans son groupe pendant qu'elle a quitté. Ça nous a aussi permis de réduire les heures supplémentaires parce que les rencontres de parents se font sur les heures de travail. On prend un rendez-vous téléphonique et puis on peut faire une rencontre de parents. On n'a pas besoin de faire ça les soirs parce que l'éducatrice doit rester dans son groupe. Les portraits aussi là, qui sont 2 fois par année se font sur les heures de travail aussi. L'éducatrice de soutien nous permet de libérer les éducatrices. Les plans d'intégration peuvent se faire aussi sur les heures de travail, puis ça permet à l'éducatrice titulaire du groupe d'être présente au plan d'intégration avec les agents, là, tous les agents qui sont dans le dossier. Ça me permet aussi de pas devoir, pas obliger, mais solliciter mes éducatrices pour une 5e journée continuellement quand il y a une éducatrice qui est absente. Puis, ça nous permet de savoir que les éducatrices savent qu'en tout temps, ben, il y a quand même quelqu'un qui peut pallier à leur absence ou à leur retard ou comme aux enjeux qu'on pourrait avoir. Fait qu'elles se sentent moins coupables de demander un congé maladie ou de prendre une vacance parce qu'elles savent qu'il y a quelqu'un qui est là pour les remplacer, que ce ne sera pas un casse-tête. Exactement. Puis, ça leur enlève un stress continuel de dire oh non, je peux pas prendre de rendez-vous ou je peux pas, je file pas. Ça l'enlève un stress, ça améliore beaucoup, là, je pense, les conditions de savoir que, ils sont pas essentiels puis qu'ils mettent pas l'ensemble de l'équipe, dans le pétrin quand ils sont absentes. C'est sûr. Ça permet aussi. Oui? Juste un instant. Juste pour bien distinguer, dans le fond, ce que je comprends, c'est que vous avez à la fois bonifié le poste d'éducatrice pause et fin de journée, donc vous avez ajouté des heures à ce poste-là pour qu'elle puisse faire de la désinfection. Donc, elle reprend les tâches un peu du personnel qui avait des postes temporaires à la désinfection. Et vous avez aussi créé un tout nouveau poste. Et pour ça, il y a une question qui vient de rentrer qui vous demande, vous avez combien de places au permis au CPE Les Globules? 65 places. 65, OK. Oui. Il y a aussi un avantage, c'est que ça réduit les coûts lors de remplacement parce qu'on sait que quand on fait affaire avec une agence de remplacement, ben, le coût, le taux horaire est très supplémentaire à ce qu'on a comme employé régulier. Ensuite, ça permet aussi là, de pouvoir faire des interventions en individuel avec un enfant, puis qu'il y a quelqu'un qui prend en charge l'ensemble du groupe. Et ça m'a permis de réduire des tâches d'éducatrice qui étaient autres. Donc, comme on s'est dit, là, le lavage, la désinfection, la gestion des pipis dans la cour en fin de journée, tout ça. Donc, c'est sûr que ça a vraiment, vraiment bonifié là, tout le travail, je dirais, les tâches autres, le surplus de tâches des éducatrices. Puis automatiquement, ça a augmenté la qualité du service parce que là, avec tout ce soutien qu'on leur apporte, bien, on leur dit, vous pouvez vous concentrer à faire des belles interventions, à faire des belles activités, à offrir de la qualité aux enfants de votre groupe. C'est comme de savoir qu'on a toujours quelqu'un qui est dans notre dos, qui est là pour nous aider, puis qui est disponible pour soi comme éducatrice. On sait qu'on ne peut pas prévoir ce qui se passe dans un groupe, donc c'est super intéressant à ce niveau-là, tout à fait. Donc, il y a beaucoup de demandes très techniques, de questions qui rentrent, à savoir, est-ce que vous êtes un CPE syndiqué? Est-ce que c'est bien un poste de 32 heures et demie qui a été créé? Oui, non, on est un CPE non syndiqué. Oui, c'est un poste créé complètement nouveau de 32 heures et demie. Donc, ça n'existait pas avant dans notre CPE. Donc, c'est vraiment l'ajout d'une personne planchée de plus par jour. Super. Puis, dans quelle proportion, à quel point est-ce qu'elle fait des remplacements versus être en soutien, en surnuméraire, vous diriez jusqu'à présent? En fait, je vous dirais, bon, idéalement, là, moi, c'est le dernier recours d'utiliser cette éducatrice-là pour remplacer une éducatrice absente. C'est mon dernier recours.
Mais bon, pour vous donner un exemple, aujourd'hui, là, on a 2 éducatrices qui sont absentes, donc on a trouvé une remplaçante parmi nos remplaçantes régulières, mais on n'en a pas trouvé 2, donc notre éducatrice de soutien vient pallier à la deuxième éducatrice là, qui est absente. Mais sinon, je vous dirais que la plupart du temps, là, le but, ce n'est pas qu'elle remplace uniquement les éducatrices absentes, c'est vraiment de soutenir, c'est vraiment d'augmenter la qualité du service, c'est vraiment de réduire le fardeau des tâches autres des éducatrices. Tout à fait. Puis on a la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Stéphanie Doré, qui est l'éducatrice de soutien de votre équipe. Peut-être que Stéphanie pourrait nous parler un petit peu de son expérience jusqu'à présent. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Bonjour, voilà, donc vous êtes éducatrice de soutien depuis, je pense, 1 mois, donc c'est quand même quelque chose qui est oui. Ça a été mis en place un peu au cours. Oups, je m'excuse. C'est ça, ça a été mis en place au courant de l'été, mais c'était différentes éducatrices là, qui ont occupé ce poste-là là, de façon aléatoire au courant de l'été. Puis moi, j'ai vraiment pris le poste là, à la rentrée. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce poste-là? En fait, c'était vraiment l'attrait de la nouveauté. Puis là, on se le cachera pas, tout le monde ces temps-ci est pas mal en épuisement. Moi-même, je l'étais. Après 5 ans à la pouponnière, j'avais comme besoin d'un changement et tout ça. Puis c'était dans ce poste-là que je voyais là qu'il y avait possibilité pour moi là de reprendre mon souffle puis de me ressentir utile à nouveau aussi. Tu sais, c'est une réalité qu'on vit ces temps-ci. Puis je pensais pouvoir là justement aller me rendre utile de cette façon-là, puis amener mon aide et tout ça. Vraiment. Puis comment ça se passe avec les collègues? Comment est-ce qu'ils font appel à vous? C'est ça, dans le fond, on a un système, nous, avec des walkie-talkies. Fait que là, on est rejoignable en tout temps. Il y a certains moments où, bon, le bruit environnant fait que j'entends moins, mais à ce moment-là, on se réorganise entre nous. Mais sinon, c'est ça. Tu sais, s'il y a un appel, un besoin particulier, une éducatrice qui a un besoin, pressant, bon, un enfant qui est qui a à gérer une intervention et tout ça, elle va m'appeler, je vais aller prendre la relève et tout ça. Fait que, il n'y a pas de problème. Sinon, c'est de ma propre initiative que, bon, je connais un peu, après 23 ans dans le milieu, je connais les routines, je connais un peu comment ça se passe au quotidien, là, c'est rien de nouveau pour moi. Fait que je fais ma petite tournée dès mon arrivée. Bon, je sais qu'à peu près vers telle heure, c'est les 2 ans qui sont à l'habillage. Fait que je vais proposer mon aide, ou même souvent, je vais comme imposer mon aide d'une certaine façon. Puis habituellement, c'est toujours bien reçu, c'est certain. Mais c'est ça. Fait que ça va être d'aller faire des petites routines, d'aller faire des petits coucous à chaque groupe. As-tu besoin d'aide? Est-ce que tout est correct? Puis des fois, les filles vont me dire, bon, non, il n'y a pas de problème, tout va bien. Puis, oui, je profiterai de ta présence, pour telle chose. Puis, fait que, c'est vraiment, c'est un peu improvisé. Puis c'est le fun parce que, justement, il n'y a pas de routine vraiment dans ma journée. Fait que c'est tout le temps des surprises, tout le temps agréables. Puis, Ça demande, j'imagine, beaucoup de sens d'initiative, de flexibilité, d'écoute. Oui, vraiment. Vraiment beaucoup. Puis, j'aime ce que ça permet aussi au niveau de l'équipe. De toutes les façons différentes que je peux apporter mon soutien, justement, là. Tout à fait. Il y a des questions très précises sur votre horaire de travail. Donc, de quelle heure à quelle heure vous êtes disponible? Puis, est-ce que moi, je suis... Oups, non, vas-y. Excusez-moi. À savoir si c'est un poste qui est remplacé. Si jamais vous, Stéphanie, vous avez un rendez-vous chez le médecin, est-ce que c'est un poste qui est remplacé ou c'est plus selon les disponibilités? Moi, je suis présente 5 jours semaine, de 9h30 à 16h30 tous les jours. À date, j'ai jamais manqué, fait que je sais pas, faudrait voir avec Nadia. Mais je suis pas quelqu'un qui s'absente de toute façon, là. Je suis pas mal tout le temps présente. Mais c'est ça, on n'a jamais eu à le vivre à ce moment-là là, que je sois absente. Faudrait voir là, à ce moment-là comment on le gérerait. Mais je me dis, il n'existait pas avant. Fait qu'il y a toujours moyen de se débrouiller si je suis pas là. La Terre continue de tourner malgré mon absence s'il y a lieu, là. Mais c'est ça. Fait que c'est 9h30 à 16h30 à ce moment-là. C'est l'horaire qu'on a ciblé à peu près, là, parce que c'est bon, après la collation, la préparation pour l'habillage et tout ça, c'est vraiment des moments clés où mon aide va être sollicitée. Nadia, tu pourrais, Stéphanie, peut-être faire détailler là, à quel moment tu apportes du soutien. Là, exactement, ça se traduit en quelles circonstances là, que tu apportes du soutien? Oui, si vous me le permettez, là.
Ben c'est ça, je m'étais fait une petite liste en fait là, pour expliquer aussi à mes collègues parce que c'est le fun pour elles de voir là, comment ça se passe. Fait que tu sais, c'est ça, ça va être vraiment, je vais soutenir les éducatrices dans des moments de routine plus difficiles. Bon, l'habillage, la préparation pour les routines de lavage des mains. Souvent, je vais aller, tu sais, c'est certain que présentement, je suis plus souvent présente dans les locaux pouponnières 18 mois parce que bon, c'est des plus petits, les routines ne sont pas encore nécessairement mises en place. Fait que, tu sais, je vais aller assister, exemple, l'éducatrice qui commence l'endormissement pour la sieste. Moi, je vais aider pour le changement de couche. Tu sais, c'est des moments routines, mais c'est des moments où souvent, il peut se passer des petites choses comme ça. Les enfants mordeurs vont profiter du fait que l'éducatrice est occupée ailleurs, puis tout ça. Fait que, tu sais, en étant deux, ben, ça fait plus de yeux, plus de bras pour intervenir s'il y a quoi que ce soit. Tu sais, j'avais aussi soutenir un parent qui arrive le matin, que l'enfant est en pleurs, le parent est comme anxieux de devoir quitter, ben, tu sais, moi, je peux être rassurante pour le parent aussi, de dire, inquiète-toi pas, ton enfant est en de bonnes mains, je vais retourner voir dans le local dans 2 petites minutes. Tu sais, c'est d'être rassurante, d'être soutenante à tous les points de vue, dans le fond, là. Tu sais, pas juste auprès de mes collègues, mais auprès des parents aussi, auprès de la direction. Tu sais, je remplis des documents pour aider à Nadia, je fais un inventaire tous les mois du matériel de la pharmacie, tout, tu sais, on le vit tous. Une journée, on arrive, il n'y a plus de boîte de mouchoirs, personne ne le dit. Bon, mais moi, je fais un inventaire à tous les mois. Fait que, tu sais, c'est une façon de soutenir. Tu sais, c'est varié, c'est vraiment varié, mais c'est des façons qui peuvent être utiles aussi. Bon, justement, comme on disait tantôt, l'éducatrice qui a à faire une intervention en un pour un avec un enfant, moi, je peux prendre le groupe, mais ça peut être au même titre, l'éducatrice qui est avec un enfant qui est en crise depuis un bout de temps, elle a essayé plein de choses, ça fonctionne plus, elle est épuisée, l'enfant aussi. Moi, je peux juste arriver en backup, dire, écoute, prends une petite pause, occupe-toi des autres, moi, je vais m'occuper de cet enfant-là. Tu sais, juste ça, des fois, de lui permettre d'aller, tu sais, de sortir 2 minutes, là, on le sait, là, tout le monde, ça arrive des journées qu'on sent qu'il y a une tempête qui s'en vient, ben, juste dire à la fille, sors de ton local 2-3 minutes, va respirer, je suis là, je vais prendre la relève, tout va être correct. Tu sais, ça joue sur le moral de l'équipe aussi, de mes collègues, là, tu sais, c'est des façons, tu sais, puis pour être éducatrice depuis tant d'années, ben c'est ça, c'est des situations que j'ai vécues moi aussi, fait que c'est une aide qui me fait plaisir d'apporter parce que je sais comment qu'on peut se sentir à ce moment-là. C'est ça, puis ça nous permet aussi, là, justement, exemple, pendant les siestes où tout le monde dort, mon aide est moins sollicitée, ben ça va me permettre de mettre en place des projets spéciaux. Comme là, on travaille à remettre en place la Joujoutech, le matériel, tout ça, tu sais, c'est du temps que les éducatrices n'ont pas nécessairement d'aller tout remanier ça, d'aller faire une nouvelle façon de gérer les vêtements de rechange. C'est essayer d'améliorer notre façon de faire, notre système. Ben moi, j'ai du temps pour ça, j'ai des idées. C'est des choses que je peux faire aussi. C'est un petit peu ça, un petit peu de tout ça. Étant donné que c'est nouveau, ça va évaluer aussi selon les besoins, selon les réalités de l'équipe. Donc, ça va être super intéressant de voir la suite. Mais j'ai une question pour Nadia. Dans le fond, il y a beaucoup de questions par rapport à comment est-ce qu'on, plus au budget du CPE, parce qu'être une petite installation, on sait que c'est des réalités particulières. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots? Bien, c'est sûr que ça a un coût d'avoir une personne supplémentaire sur le plancher. On fait des choix. Des fois, on va réduire sur autre chose. On va peut-être réduire un petit peu sur la formation sans la couper, bien entendu. Et on peut réduire sur certaines activités, tout ça. Mais ça reste que le coût est le salaire total, mais on est capable de bien le vivre parce que, tu sais, comme je vous disais, on l'économise ailleurs. On l'économise en n'utilisant pas d'agence de remplacement qui nous charge plus cher. On l'économise en payant pas du temps supplémentaire pour les éducatrices parce qu'ils doivent rencontrer des parents en dehors de leurs heures ou en leur demandant de rentrer une 5e journée pour remplir les portraits, tout ça. Tu sais, donc, on l'économise à ce que les éducatrices ne fassent que leurs heures normales. Puis en plus, ben, la plupart du temps, là, les éducatrices qui nous verbalisent, c'est que 32 heures semaine, c'est amplement suffisant là, en présence d'enfants. Donc, on leur demande pas d'en ajouter, d'en faire plus. Ils peuvent être libérés à un moment opportun parce qu'ils veulent préparer une activité spéciale, mais à ce moment-là, Stéphanie va aller les remplacer, puis ils vont préparer leur matériel, leur parcours, tout ça. C'est pas à préparer à la maison. Donc, on leur enlève une pression de faire ça dans leur moment libre. Puis je pense que c'est très, très apprécié de la part de l'équipe d'avoir ce temps-là pour se consacrer vraiment. C'est une économie. Moi, je pense que c'est un transfert
de coûts parce qu'on l'économise ailleurs, peut-être pas en totalité, mais en partie certainement et surtout en amélioration là, du service. Ah, tout à fait. Ça a un coût, mais ça a une grande valeur. Ça, c'est Oui, certain. beaucoup, exactement. Stéphanie, il y a des questions à savoir. Est-ce que vous êtes une éducatrice qualifiée? Je pense que Oui. oui, c'est ça. Donc, Oui, je je pense que suis formée, j'ai obtenu mon DEC en 2000 déjà. parfait. Puis je pense que c'est une des conditions de succès de ce poste-là, d'avoir quelqu'un d'expérimenté, qui connaît bien le CPE, qui connaît bien l'intervention éducative pour vraiment venir donner un coup de main, peut-être aux nouvelles aussi qui viennent d'arriver ou à ceux qui ont un peu moins d'expérience, juste donner cette espèce de réconfort-là. Je pense que ça pourrait être ça doit être très utile, très rassurant surtout. Oui. Mais En en tout cas, à effet, date, oui, et en effet, on a des éducatrices nouvellement formées qui sont dans le CPE puis qui peuvent avoir des petits moments d'incertitude. Donc, Stéphanie, elle peut venir juste appuyer leurs interventions ou donner des petits trucs là, quand bon, ça dérape dans un groupe, puis c'est normal, là, on peut pas, c'est l'expérience qui nous permet là, de chapeauter tout ça. Là. Donc, Stéphanie, elle peut toujours les soutenir. Là, on a besoin de relève, mais cette relève-là, il ne faut pas qu'elle ait peur là, quand elle commence d'avoir toute la surcharge de travail puis de pas avoir de soutien parce que, bon, on nous dit beaucoup, hein, les directions, vous devez soutenir le nouveau personnel, mais la réalité est que des fois, on n'a pas vraiment le temps d'être planché non plus. Donc, si on a quelqu'un de planché, ben à ce moment-là, cette personne-là, elle a les yeux, les oreilles pour voir puis savoir intervenir au bon moment. Tout à fait. Fait que c'est un beau défi aussi pour une éducatrice d'expérience d'avoir accès à ce type de défi-là. Fait que, en tout cas, il y a beaucoup d'intérêt, de commentaires, Stéphanie, des invitations à venir parler à d'autres comités d'éducatrices parce qu'ils vous trouvent bonne. Fait que, ça me fait plaisir. voilà, super. Fait que, ben, un gros merci à vous deux, à Nadia, à Stéphanie du CPE Les Globules dans les Laurentides pour avoir brisé la glace. Je pense que ça a généré beaucoup d'intérêt. Puis à ceux qui se posent la question, on va vous envoyer un petit résumé des grandes lignes de cette initiative-là, du poste d'éducatrice soutien, puis des apprentissages qui en sont ressortis, tout ça, pour un peu inspirer aussi dans les autres CPE qui seraient intéressés à tester l'application, à tester cette initiative-là. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 13h30. Normalement, ça va être tous les lundis. La semaine prochaine, c'est l'Action de grâce, donc on va le faire le mardi, mais pour une autre initiative dans un autre CPE. Donc, vous êtes tous les bienvenus pour continuer justement à venir s'inspirer en réseau avec l'initiative Mobius en direct. Donc, un gros merci à Nadia, un gros merci à Stéphanie, puis on se dit Merci. à la prochaine. Merci. Au revoir. Je vais essayer de fermer. Julie, est-ce que tu pourrais m'aider? Ce sera pas bien, non, je vais le trouver.